Bien-aimé, c'est Dieu qui tient le calendrier. Alléluia. Amen. Quand nous chantons, c'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans les met dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Ça veut dire que ton programme dépend de Dieu. Alléluia. C'est lui qui fixe tout ton programme. Et toi, tu n'es que là pour obéir. Alléluia. Oui, quand tu vis comme ça, tu vis pour Dieu. Mais si tu vis selon tes plaisirs, si tu vis selon tes pensées humaines, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Alors quand on parle des esprits des autres, quand on parle des esprits des autres, ça veut dire que dans ta pensée, tu penses que ton pouvoir vient de l'eau. Quand on va parler des esprits des forêts, ça veut dire que dans ta pensée, tu penses que ton pouvoir vient des esprits des forêts. Alléluia. Quand on va parler des esprits des côtes, les esprits des côtes, tu vois, dans ta pensée, comme tu adores les esprits des côtes, tu penses que ton pouvoir, tu vis grâce à eux. Mais je te dis que mon Dieu, notre Dieu que nous servons, ici à Bethel, c'est notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est son règne qui vient toujours. Alléluia. Amen. Tu dois toujours appeler son règne dans ta vie. Tu ne dois plus appeler le règne des esprits des eaux dans ta vie. Amen. Tu ne dois plus appeler le règne des esprits des forêts dans ta vie. Tu ne dois plus appeler le règne des esprits des côtes. Le nom que Dieu, Jésus-Christ a reçu, est le nom qui délivre, est le nom qui guérit, et le nom qui libère. Amen. Nous ne servons pas un Dieu de la religion. Nous servons le Christ. Amen. Dieu de la vie. Et notre Dieu est vivant. Il n'est pas là où il y a des morts. Alléluia. Amen. Le mort ne peut plus s'élever pour l'adorer. Toi, il a besoin de toi parce que tu dois l'adorer. C'est pour ça qu'il va te retirer les esprits des eaux. C'est pour ça qu'il va te retirer les condamnations sataniques. Afin que tu puisses le servir. Alors si tu t'es engagé à le servir, Dieu ne va pas rester en silence. Il y a des gens qui sont morts, quoique vivants. Alléluia. Et tu les vois, ils marchent comme ça, mais ils sont morts. Vous savez ça? Ils sont morts. Oui. Mais ils sont morts pourquoi? Pourquoi? À cause du péché. Tant que tu es dans le péché, tu es dans l'assemblée des défunts. Alors, comment se débarrasser des esprits des autres? Et je voulais étudier ça en grosse caractère. Comment se débarrasser de l'assemblée des défunts? Il faut vivre pour Dieu. Alléluia. Donc la thématique de ce matin, frère, si tu es avec moi, c'est comment se débarrasser des esprits des autres. Comment tu dois te débarrasser des esprits des autres. Alléluia. Oui. Beaucoup n'ont pas encore compris le Dieu qu'ils servent. Notre Dieu n'est pas dans l'eau. Est-ce que vous m'attendez ce matin? Comprends aujourd'hui que notre Dieu n'est pas dans l'eau. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvant au commencement. L'Esprit de Dieu s'est mouvant où? Au-dessus des eaux. Donc notre Dieu n'est pas dans l'eau. Toi qui adores encore les esprits des eaux là, ce n'est pas l'Éternel des armées que tu adores. Tu adores un faux Dieu. Alléluia. Oui. Si tu veux te débarrasser de ces esprits des eaux là, change de Dieu. Et je te conseille l'Éternel des armées. Notre Dieu n'est pas dans la forêt. Alléluia. Celui qui vit pour notre Dieu ne vit pas selon les esprits de la forêt. Ne vit pas selon les esprits des autres. Ne vit pas selon les esprits des côtes. Mais il vit selon l'Éternel des armées. Le Dieu qu'il a créé. Mais les gens sont amoureux des choses. On ne comprend pas ce que ça les donne. On enseigne à l'église tous les jours. Mais les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Vous nous donnez trop de travail. Tu parlais me demander la faveur de quelqu'un quelque part, on te chasse comme un chien. Parce que la faveur de Dieu ne lui mérite pas. Ça ne te mérite pas.
Les choses que tu fais, tu ne peux rien bénéficier de l'Éternel des armées. Tu ne peux pas. Vous avez dit non, vous allez commencer à cuisiner. Quoi? Tu pries quoi? Tu es un sorcier à l'église. Toi qui fais ça, débarrasse, c'est que tu n'auras rien de bon avec Dieu. C'est que même là où on doit t'aider, on ne va pas t'aider. Ça c'est quoi? Donc les chrétiens sont incapables de vivre pour Dieu. Vous êtes incapable de vivre pour Dieu. L'apôtre Paul disait qu'il traite son corps comment? Durement. Et qu'est-ce que tu entends par traiter son corps durement? Il y a même certains plaisirs que tu dois laisser, frère. Il y a certains plaisirs que tu dois abandonner. Pour qui? Pour Dieu. 1 Timothée 5, verset 6. Oui. 1 Timothée 5, verset 6, il est écrit. Oui. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Ceux qui vivent. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Celle qui vivent dans les plaisirs est. Mais celle qui vit dans le plaisir est quoi? Morte. Alors, c'est-à-dire qu'il y a les plaisirs que tu dois abandonner. Tant que tu vis dans ces plaisirs-là, il n'y a rien de bon dans ta vie. Vous ne savez pas que quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on est libre. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'il y a des choses que Dieu vous isole pour que vous abandonniez tout ça. La mauvaise compagnie. Des pratiques qui n'auront pas Dieu. Le péché que tu commets. Parce que tu es là. Et quand Dieu te retire d'un milieu à un autre milieu, quand Dieu te retire du monde pour être chrétien, tu vas d'abord passer par quoi? L'isolement. Paul a été isolé pendant combien de jours? Et c'était son moment de repentance. Mais pourquoi quand Dieu vous isole, vous continuez à entretenir les esprits des autres dans vos vies? Il y a une mentalité que tu dois laisser, que tu dois abandonner, frère. Et toi, tu t'accroches. Je ne laisse pas. Il y a même des amis que tu dois abandonner. Même si te donne l'ordre, tu dois te séparer. Quand Dieu t'isole, c'est pour que tu mettes ton espérance à Dieu. Mais pourquoi Dieu t'isole? Toi, tu mets ton espérance encore sur les hommes. Hein? Ton désert va te servir à quoi? Quel est le but de ton désert? Vous avez vu un chrétien, quelqu'un qui est devenu chrétien sans passer par le désert. Hein? Quand Dieu vous isole, Dieu vous demande de vous abstenir de certaines choses. Dieu vous demande de vivre pour lui. Mais vous continuez à vivre dans le plaisir, dans votre propre plaisir. Nous disons que celui qui veut être délivré de l'esprit de mort ou de la mort doit vivre pour Dieu. Celui qui vit pour Dieu ne vit plus dans le plaisir. Le plaisir, c'est satisfaire quoi? Sa chair. Mais toi, crucifier quoi? Sa chair. Celui qui vit pour Dieu crucifié, Christ a été crucifié à la croix des Calvaires pour nous. Parce qu'il vivait pour qui? Pour Dieu. Jésus-Christ, alléluia. Il vivait pour qui? Dieu. Il accomplissait la volonté de celui qu'il a envoyé. Et son Proverbe 21, verset 16. Pas vous menacer. Mais vous faites encore des choses qui vont encore selon le plaisir. Et vous dites que vous êtes à l'église. Quelle église? Parlons-nous. De quelle église parlons-nous? Oui. Proverbe chapitre 21, verset 16, il est écrit. Oui. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera où? Dans l'assemblée des morts. Dans l'assemblée des morts. Toi qui refuses de vivre pour Dieu, ça veut dire que tu es dans l'assemblée des morts. Alors tu es dans le plaisir. Parce que celui qui n'est pas pour Dieu s'écarte du chemin de la sagesse. Tu vois ça? Hein? Alors quand tu t'écartes du chemin de la sagesse, tu sais le Dieu, les esprits des autres.
les esprits de forêt, les esprits de montagne, les esprits des côtes. Oui. Mais toi, qui ne s'écarte pas du chemin de la sagesse, ça veut dire que tu vis pour Dieu. Comment ces esprits-là qui sont plus bas, plus faibles, auront le pouvoir sur toi? C'est impossible. Dis à ton voisin, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Où est donc le problème des chrétiens? C'est parce que les chrétiens ne vivent pas pour Dieu. Du Luc 20, verset 38. Nous n'avons pas choisi de vivre pour Dieu. Nous avons choisi de vivre pour notre propre plaisir. Et par conséquent, nous ne sommes pas dans le chemin de la sagesse. Si tu veux être dans le chemin de la sagesse, il faut vivre pour Dieu. Oui. Luc 20, verset 38, il est écrit. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts. Dis avec moi, Ça veut dire que je vois quelqu'un qui se trouve dans l'assemblée des morts. Et il se rend compte qu'il est dans l'assemblée des morts et il dit, n'est-ce pas? Amen. Dieu n'est pas ici, dans cette assemblée de morts. Dans l'assemblée des frères. Alléluia. Parce que là-bas, il n'y a pas de mariage. L'assemblée des morts. Il n'y a pas de travail. Alors quand tu te retrouves dans l'assemblée des défunts, il n'y a que la guerre, la destruction, la démolition, tout ce qui est mauvais. Dieu n'est pas là-bas, frère. Il n'y a pas la vie là-bas. Sortez de ce milieu. Sortez pas. Nous sommes dans le livre de Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11, il est écrit. Oui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors pour celui qui veut retrouver sa vie, ce matin, qui se regarde qu'il est mort Au péché. dans l'assemblée des morts. Alléluia. Amen. Regarde-toi comme quelqu'un qui n'existe plus dans l'assemblée des morts. Alors si tu n'existes plus dans l'assemblée des morts, tu es où là? Dans l'assemblée des vivants. Amen. Et là où il y a l'assemblée des vivants, il y a quoi? La vie. Il y a la vie dans tous les domaines de ta vie, n'est-ce pas? Amen. Oui, mais pourquoi tu fais encore quoi là-bas? Considère-toi comme mort. Donc considère-toi comme quelqu'un qui n'est plus dans l'eau, quelqu'un qui n'est plus dans la forêt, quelqu'un qui n'est plus dans les côtes, quelqu'un qui n'est plus au séjour des morts. Et que tu as la vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Considère-toi comme ça, tu es délivré. Quand tu te considères comme ça, non, tu ne peux plus marcher dans le péché. Donc le péché ne t'appartient plus. N'est-ce pas? Le mensonge n'est plus ton. Partage. L'hypocrisie n'est plus ton. Partage. L'ivrognerie n'est plus ton. Partage. Mais quand les gens se plaisent encore, ceux qui ne se considèrent pas, qui n'existent plus dans l'assemblée de mort, se plaisent encore même dans l'ivrognerie. Ils s'asseyent là-bas et peuvent boire du matin jusqu'au soir.